Red Blue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece pour vous faire une présentation de de mon effectif. Oui, parce qu'on est deux. Lui aussi, Nectarox aussi fera une présentation de son effectif, mais là pour l'instant il peut pas parce que il avait en fait, il a pas encore son PC son PC n'est pas encore arrivé et du coup ces vidéos ils ont pas une très bonne qualité parce que parfois il y a des blancs et tout, il veut faire des montages pour améliorer et du coup il a préféré ne pas faire, il m'a dit vas-y toi fais et dès que moi j'ai mon PC j'essaierai de faire plein de vidéos comme ça il va essayer de se rembourser mais de toute façon c'est pas grave. Bon bref, alors comme vous voyez, il y a le festival des printemps, l'événement, NR et tout, Ivankov et NR. Ivankov, je pense faire une vidéo là-dessus, et Nectarox, il va faire le combat NR. Moi j'ai pas encore NR, du coup, je sais pas encore comment le battre, c'est pour ça le temps. Alors oui, déjà, on va aller dans notre effectif. Alors déjà, on va faire... Bon, vous savez quoi, on va regarder comme ça. Mince. Oh, mince. Bref. Alors, déjà, vous voyez, j'ai deux livres. Un de Shanks et un de Moria. Alors, on commence tout d'abord par Monkey D. Luffy Gear 2. Vous voyez ces statistiques là. Dès que j'avais commencé le jeu, j'avais donné 2 Barbe Papa d'attaque. Bon, maintenant, j'aurais aimé ne pas le donner. J'ai eu Blamenko, qui est vraiment très très fort. Ouais, on voit, ses stats sont bien. Son captain, il m'intéresse pas trop. J'ai Beppo. Beppo qui est excellent. Un très bon cogneur. Bon, ses stats, ils sont pas si forts que ça, mais ça va. Fossa qui... Son captain est très intéressant. Et son spécial aussi. Parce que attaque des personnages de type STR x 1,5, c'est très bien. Bon, double, c'est mieux. Mais voilà, quoi. Et c'est surtout ce captain à dégâts des coups spéciaux x2. Donc c'est puissant. Imaginez... D'ailleurs, je sais pas. Par exemple, je prends Barbe Blanche, le 6 étoiles. J'active son spécial. Il enlève 30% de la vie. Et avec Fossin en capitaine, est-ce que ça enlève 60% de la vie? Parce que si c'est ça, c'est très 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 cheaté. Mais très très cheaté. Surtout avec un double Fossa. Non, je pense pas, parce que là, du coup, on le one-shotterait. Bref, après, j'ai Kimono Luffy, que je l'avais eu dès que j'avais commencé le jeu. Alvida, qui surtout son spécial est intéressant, le reste, ça sert à rien. Arlong, je l'avais eu dans des tirages. J'avais les nerfs parce qu'on peut l'avoir gratuit. Lui, je l'ai eu 3 fois. Bien sûr, comme je l'avais eu 2 fois, j'avais fait socket pour l'autre et après je l'ai encore eu et je me suis trompé, je l'ai donné à l'autre. Mister 5, ça m'a vraiment saoulé. Barbe Noire, lui je pensais l'évoluer mais il sert pas trop. Hack, qui lui est très très fort, un des révolutionnaires et son spécial est très intéressant, 20% de la vie. Après eux c'est des personnages pourris quoi. Ici le père de Helmep, Morgan Loacher. Eux, c'était dans une île bonus. Lui, c'est Perle, un ravageur. Je l'ai pas évolué. À ce qui paraît, quand on l'évolue, il est fort, même si, bon, je sais pas, j'ai pas vu ses stats. Alors là, on va maintenant dans le coin Dex. Alors, on commence tout d'abord par Roronoa Zoro, Brume Argentée, qui est niveau 58. Pas mal. D'ailleurs, c'est un très très bon personnage. Parce que je crois qu'il fait plus de dégâts que Mihawk. Et du coup, c'est vraiment très puissant. En plus, regardez son style. Il y a... comment il s'appelait déjà? Je sais plus, mais il fait sa technique à 9 sabres. Et ça, c'est vraiment très très stylé. Ensuite, on a Sandylog. Attends, on va monter un peu le son. Je vous refais écouter. Voilà, un log que je l'ai eu dès mon premier Sugofest. J'étais vraiment très content. Bon, malheureusement, je l'ai eu 3 fois lui aussi. Du coup, j'avais vraiment les nerfs. C'était mon pire Sugofest quand je l'ai eu 3 fois. Mais bon, on va dire que c'est pas grave parce que c'est quand même un très bon personnage. Et son spécial qui est intéressant vu qu'il enlève 10% de la vie, mais c'est pas si cheaté que ça. Ensuite, on a Izo les pistolets.
Ça, c'est son spécial qui m'intéresse parce que j'aime bien quand on peut changer les cercles. Après, du coup, on a beaucoup plus de cercles Dex et ça, c'est cheaté. Iso les pistolets, qui est très bien, qui fait partie de la combienième flotte? 16e flotte de Barbe Blanche, ça aussi. Ensuite, J-Lo, un personnage que je voulais vraiment, mais alors là, vraiment, déjà pour son capitaine, et en plus, regardez-moi son style. Il fait un chambreuse, ou je sais plus quoi là, mais c'est vraiment très stylé. Son spécial qui est intéressant, avec Apo et là où on peut avoir full cercle et Dex, et ça c'est bien quoi. Sachant qu'il peut avoir 4 sockets, même si bon, voilà quoi. C'est bien. Perona à Saint-Valentin. Ça je l'avais eu, j'étais pas très content. J'étais content, mais sans plus, parce que c'est son spécial qui est intéressant déjà. Il est maxé. Euh, c'est son spécial qui est un peu comme Alvida, mais qui fait aussi des debuffs à l'adversaire et qui nous soigne un tout petit peu, même si elle soigne de 100 RCV, du coup c'est rien quoi. Ensuite Brooklog. Alors il est bien, son spécial est intéressant, mais je préfère largement utiliser Alvida parce que il est pas si fort que ça. Il a des stats bien, normal, mais ses stats ils sont pas si bien. C'est un des plus nuls des logs, je crois. Bon, c'est pas grave, on l'aime bien pour son style parce que il parle. J'aime bien. Ensuite, ce Zoro la place du loup. Lui, son spécial est intéressant parce qu'il annule les attaques Esther pendant un tour. Du coup, comme futur boss, il y aura qui? Je sais plus, mais c'est bien quoi. Après, quand il évolue, il devient bien. Ici, on a Usopp quand il était le coach de Afro Luffy. Il se battait contre Foxy. Alors lui, il est bien, mais il sert surtout pour évoluer quelqu'un. Sinon, voilà quoi. Après, son spécial est intéressant, mais il se met un lien pendant 15 tours, et ça, c'est dommage. Lui, Chopper là, alors lui, c'est un Chopper gratuit. Et dommage que je l'ai eu, parce que je l'avais aussi eu dans mon tout premier Sugo. Bon, son spécial est intéressant, mais bon, il est très très nul. Après, on a Smoker en 4 étoiles, et on peut encore l'évoluer. Et lui, il est bien aussi. En 5 étoiles, il est bien, il est pas mal. Mihawk. Lui, vous le savez sûrement, c'est un des personnages les plus intéressants comme personnage boss gratuit. Parce que déjà, son spécial qui est cheaté. Pour faire une team slasher, c'est le meilleur. Il a tout. Ensuite, Elisabeth. Elle, je sais plus, c'était dans... Je sais que c'était dans un stage secret, mais je sais plus c'était où. Non, c'était pas dans un stage secret, c'était dans une île bonus. Mais je sais plus quelle île bonus. Ah si, c'était l'île des femmes. Île des femmes où il y avait Sanji. Sanji, j'avais pas réussi à l'avoir. Ensuite, on a les frères de Calvan. C'est des excellents persos. Franchement, très très forts. Qu'ils ont un spécial... leur spécial, c'était... je sais plus, mais bon. Attends, on va voir. Change les cercles du personnage en Dex et inflige des dégâts Dex variables. Plus élevés si les HP sont faibles. C'est bien, mais il faut perdre son HP. En général, quand on n'a pas beaucoup d'HP, on pense surtout à se régénérer. Et du coup, ça sert un peu à rien, quoi. Mais bon, ça doit être, je pense que ça doit être puissant. Je l'ai pas encore utilisé. Parce que j'attends de l'évoluer. Après, je le mettrai dans ma team. Miss Golden Week. Alors, elle est nulle. Très nulle. J'ai rien à dire. Bonne clé. Mister 2, Mister 2, on va dire ça comme ça. C'est un personnage d'île bonus. Et belle-mère. Belle-mère que je suis dégoûté de l'avoir eu. Elle sert absolument à rien. À part son spécial, mais ça sert quand même à rien. Et là, on passe au QCK. Alors, on commence directement par Usopp Log. Voilà, qui est franchement mon log, un des logs préférés.
Mais mon premier c'est Zoro, Log, malheureusement je l'ai pas eu. Son spécial est très intéressant, retarde les attaques, non, euh, l'attaque des ennemis de 2 tours et réduit leur défense de moitié. C'est bien, en plus il vient dans 13 tours et il est même pas encore maxé, donc c'est très bien quoi. Après je sais pas s'il y a ces livres pour le maxer son spécial, comme ça sera encore mieux. Son captain qui est vraiment pas fou. Chargement des spéciales de 1 tour et double les attaques des personnages de type de classe tireur. Alors que lui c'est un ravageur. Donc c'est pas vraiment logique. Ensuite on a Ace. Ace qui est pas un personnage très fort. Enfin il est fort mais pas cheaté quoi. Pas comme le 6 étoiles. Mais bon c'est normal. Excusez-moi. Qui son capitaine est très intéressant vu qu'il fait attaque des personnages de type QCK x 2,5 et ça c'est bien. En plus c'est un libre. Ensuite on a Jinbe. Jinbe, un excellent cogneur. Son spécial il vient dans 11 tours, même si bon il est assez nul. Et c'est son capitaine qui est intéressant vu qu'il fait x 2,5 attaque cogneur. Ensuite lui c'est parachute, c'est Kimono, Sanji Kimono, qui est pas très intéressant hein, parce que voilà quoi, c'est juste sa défense de diminuer la défense de moitié des ennemis pendant 2 tours, c'est juste ça qui est bien. Ivankov qui est très bien, je dois l'avoir depuis 1 mois, j'ai pas pensé à le maxer parce que je voulais maxer d'autres personnes et les QCK c'est la team où j'utilise le moins. Même si bon c'est très important et j'utilise le moins. Ensuite on a Mr Prince. Qui lui c'est du Gearford mais en moins bien. Il fait attaque x 2,5 évolué à partir de 2 parfaits. Kuro, voilà quoi, j'ai rien à dire. Ensuite on a Jin, le démon enragé. Lui c'est un personnage gratuit et quand on dépense 5 gemmes pour avoir ça, c'est un truc qui fout vraiment les nerfs. Ensuite on a Miss Valentine. Elle, un personnage que j'aime pas. Elle a même pas de spécial tellement qu'il est nul. Ina, son spécial il est très intéressant. Verrouille les cercles des alliés pendant 1 tour. Donc imaginez que vous avez full cercle QCK ou Dex, peu importe. Et en plus vous faites ça. Limite le boss, le pauvre quoi. Il va pleurer. Lulu, lui je l'avais drop à Water 7. Bon, je l'ai drop 2 fois même. Il est nul, il est pas très fort. Voilà quoi. Crocodile, les prisons, le plus fort des prisonniers. Alors lui, il est pas mal. Et son spécial est intéressant vu qu'il fait attaque des ravageurs x 1,5 pendant un tour. C'est juste ça qui est bien. Brook, c'est bien. Son captain, il est bien, mais bon, sans plus quoi. On peut pas. Il sert pas vraiment à grand chose. Enfin, moi je l'utilise pas. Et son spécial, c'est comme Sanji, sauf que au lieu de rechanger les cercles, il donne 4343 HP. Et enfin, ça le régène. Ensuite, les lions là, les manticores de Impel Down. Alors, eux, leur spécial, il est intéressant, mais il vient dans 33 tours. Donc, je l'utiliserai jamais. Je mettrai LMEP. Ouais. Ensuite on a Kamakiri. Lui c'est juste son spécial qui est intéressant vu qu'il fait attaque des personnages des types QCK x 1,5 pendant 1 tour. Bon quand il y aura NR lui il servira à rien, mais le temps c'est un très bon personnage. Ensuite Iguma. Lui je l'ai eu dans les points amis, donc un personnage très nul. Je le garde parce que je crois qu'il y a une mission à faire avec lui. Ensuite l'endroit des psys. Alors là-bas, déjà on a le meilleur personnage, Shanks le roux, empereur vêtu de noir, mon 6 étoiles, ma légende, qui est très cheaté. Parce que déjà, son Captain Ability, c'est très puissant. Parce que déjà, il augmente les chances d'obtenir des cercles psy. Et plus les HP sont élevés et avant l'attaque. Et du coup, on fera plus de dégâts. Donc imaginez, on a les HP full. On va dire que ça fait attaque x 2,5 ou 2,75. Je crois que c'est 2,75. Plus des cercles psy, attaque x 3 limite.
et un double chance, attaque x6 pour tous les personnages psy. Ça doit être très très cheaté. Son spécial que moi j'aime bien, il a inflige des dégâts psy 35 fois à l'attaque du personnage. Donc c'est vraiment très très puissant. Et il réduit la défense à 0. Ça, c'est juste ça qui est cheaté. Ça c'est le truc le plus cheaté pour moi. De réduire la défense à 0 de quelqu'un. Parce que du coup on lui fait base dégâts. Ensuite on a Usopp marteau. Bon lui c'est juste son spécial qui est intéressant. Retarde les attaques ennemies de 3 tours. Ensuite Usopp impact. Lui c'est son spécial. Attaque psy x2 pendant un tour. C'est ça qui est cheaté. Chopperman. Très 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 nul. Il sert à rien. Je me rappelle que je le mettais dans ma team tellement que j'avais pas de coups. Vivi. Elle, je l'ai utilisé pour avoir garde, pour faire une team Vivi Laboon, une team zombie. Shanks, que j'ai eu et que j'ai vraiment les nerfs. Je le garde pour la collection, mais j'ai très les nerfs. J'ai trop les nerfs. Ensuite, on a Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy, qui a de bons stats, mais il faut l'évoluer. Et si je l'évolue, bah, je pourrais plus. Si je le mets dans ma team psy après, bah, je pourrais pas mettre grand chose après. Du coup, je l'évoluerai pas avant longtemps. Ryuma, que c'est un personnage que j'utilise vraiment. Déjà parce que quand il fait des dégâts psy aléatoires sur tous les ennemis, ça c'est puissant. Bon, en général, avec moi, il a fait que du 40 000. Une fois, il a fait du 100 000, je crois. C'est tout. Donc ça, c'est un peu nul. Ensuite, elle, Satori. Ça, elle, je la connais pas, mais je sais qu'elle est de l'île Céleste, de Skypiea. Elle est nulle, mais je l'ai droppée, du coup, je suis content. Ensuite, Chopper. Le Chopper le plus nul du jeu. Tony Chopper, qui peut évoluer avec tous les chips. Shanks, qui est dans les îles bonus. Lui, j'essaie de le farmer pour faire des sockets à mon Shanks 6 étoiles. J'en garde un pour la collection. Robin, qu'on obtient quand on finit Water 7. Elle est pas très très forte, mais ça passe. Elle est pas très forte. Ensuite, Monsieur 3, on va dire ça comme ça. Même si j'aime pas dire ça comme ça. Soigne les HP un tout petit peu par tour. On gagne 33 HP par tour. Donc c'est très très nul. Mais c'est son spécial que j'utilise de temps en temps. Parce qu'il retarde l'attaque ennemie de 1 tour. Pendant un tour. Et ça c'est bien. Ensuite on a la sœur de Nami. Nojiko. Ça j'utiliserai pas du tout. Elle est nulle. Le lion Morgirishi. Sans plus quoi. J'ai rien à dire sur eux. Ensuite on a les cochons, les évolueurs, etc. Et là on a Nami où son spécial il est bien. Et c'est son captain qui est le plus intéressant. Vu qu'attaque x2,5 des personnages de type INT. Mais moi je l'utilise pas parce que j'utilise une autre Nami. Vous allez voir. Nami Log. Ouais, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais c'est son spécial qui est bien. Excusez-moi. Améliore l'effet des cercles de l'équipage pendant un tour. Ça c'est juste cheaté quand on a des cercles INT. Si en plus on prend Robin, double l'attaque des personnages de type INT, on peut faire facile 2 millions de dégâts. Et encore facile. Parce que j'ai déjà vu 2 millions de dégâts, ils le font bidon. Ensuite Moria. Moria, que je suis tellement content de l'avoir. C'est un des personnages que je voulais le plus. Et je l'ai eu parce que déjà, les HP qu'il a, il a 3900 HP. Vous imaginez 3900? C'est très cheaté. Ensuite, il change les emplacements STR et Dex en INT. Ça, c'est aussi très bien. Et son captain, attaque x3 des personnages de type INT si les HP sont au max avant l'attaque. Ça, c'est bien, mais faut pas se manger de coups. Ensuite, on a Curiel. Curiel, un personnage tellement puissant. Il est très puissant. Lui, son spécial, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait. Donc, je l'utilise parfois comme ça quand j'ai des mauvais cercles. Parce que je sais juste qu'il les change. J'ai jamais compris ce qu'il fait. Mais son captain, voilà quoi. Tireur x2 attaque et RCV x1,5. Ensuite, on a Aokiji. Aokiji que j'ai réussi à abattre. Et du coup, je suis très content.
Mais bon, j'avais un peu galéré. J'ai dû utiliser 2 gemmes pour faire le 40. Et par chance, je les drop du premier coup. Son spécial, il vient dans 33 tours. Mais son spécial est intéressant. Parce qu'il augmente l'attaque des personnages de classe ravageur x 1,5 pendant un tour. Et il gèle les cercles. Ça, c'est puissant. En plus, attaque HP des personnages de classe ravageur, il les double. Donc, c'est très bien. Ensuite, Nami offert évolué. Elle, c'est juste pour son spécial. Parce qu'il annule les dégâts INT pendant un tour. Et ça, c'est très bien. Ensuite, on a Nami Kimono qui fait la même chose. Mais il vient dans 20 tours. Du coup, je préfère utiliser l'autre Nami. Ensuite, on a Mr. Slee qui, lui, retarde les attaques ennemies d'un tour. Je l'utilise vraiment pas parce que je l'ai... Ah, si, je crois que je l'utilise. Ouais, maintenant, je l'utilise. Parce que... je peux pas mettre Aokiji, c'est pour ça. Dès que je pourrais mettre Aokiji, je le retirerai parce qu'il me sert à rien. Ensuite, on a Mr. One d'Asbone qui, lui, il est bien. Bon, il est pas cheaté non plus. Son spécial, il est intéressant, mais bon, attaque fois 1,25. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est pas vraiment cheaté, mais c'est 2 tours, du coup, c'est bien. Ensuite, on a elle, je sais plus, Lucky. Elle, c'est un personnage d'île bonus. Elle est pas très forte, je l'utilise pas. Et je pense pas que je l'utiliserai parce que c'est des personnages gratuits que je garde juste pour la collection. Enfin, vous voyez là, je sais pas comment il s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait l'endroit. Bref. Ensuite, on a Baggy. Baggy 3 étoiles que j'évolue pas. Ce qui me sert à rien. En fait, moi j'ai pris une habitude. C'est tous les persos qui me servent pas, je les évolue pas. Et comme par hasard, il y a un moment, il y a un boss qui vient. Du coup, faut que je les max. Et du coup, j'ai pas le temps de les maxer. Du coup, bah, c'est chaud pour les boss. Imaginez un jour Baggy sert. Après Don Krieg, lui, je l'évolue pas. Et je l'évoluerai pas. Parce que j'ai pris cette habitude. Bon, il sert pas vraiment à grand chose aussi. Ensuite, on a Hermep. C'était pas Hermep. Bref, je sais pas. Lui, c'est juste son spécial qui est bien. Bon, faudrait le maxer parce que voilà quoi. Réduit la def de tous les ennemis à 0 pendant un tour. Pour farmer la princesse tortue, c'est un des meilleurs personnages. Parce que il a la défense à 0 pendant un tour. C'est très bon, c'est très bien. Et là, on a Sadie. Sadie, je l'utilise pas. Son spécial, je m'en fous. C'est son captain qui est un peu intéressant. Mais bon, Mr. Prince, il est beaucoup mieux. C'est Gearford en beaucoup moins bien. Et Mr. Prince, moins bien. Mr. Prince est mieux que Sadie, mais... Bon, je voulais juste vous montrer... Ah oui, dans le journal de bord, journal des personnages. C'était juste pour vous montrer tout ce que j'ai débloqué. On monte tout en haut. Alors, les personnages de base, ça, vous les voyez. Hop. Vous voyez tout. Bien sûr, là où il y a... Voilà. Je pense que j'ai eu pas mal de personnages, mais même s'il en manque beaucoup et que je pourrais en avoir encore beaucoup. Là, Fossa et tout. Shanks, Aokiji. J'ai eu la princesse tortue en psy, du coup j'étais vraiment content. C'est une 6 étoiles. Et les personnages de Water 7. Et c'est tout. Bon bah... il y a plus de chances d'avoir des personnages psy. J'hésite à le faire, même si bon, Sugofest. J'en ai déjà fait un, c'est là-bas que j'ai eu mon chance. J'ai eu un peu les nerfs. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Red Blue. Ciao. Ciao.